Bon du coup, on se retrouve au 218 pour la première vidéo tuto. Ça fait longtemps que je la promets, j'étais blessé, il faisait pas beau. Maintenant c'est bon, elle arrive. On va commencer avec 5 tricks de base pour les débutants. Et après, je continuerai avec des tricks plus compliqués, mais on va commencer par ça. Dans un premier temps, il faut savoir sur quel boss essayer. Donc il y a deux possibilités. C'est soit ce qu'on appelle en fly out, c'est en gros en sortie de courbe d'un skatepark. Vous avez la courbe et après un plat. Donc au moins comme ça, si vous vous ratez, vous atterrissez sur le plat de pas très haut. C'est le mieux pour apprendre au début. Et sinon, deuxième choix, sur un step-up. Un step-up, en gros, c'est une bosse avec une réception qui est plus haute que le kick. Pareil, comme ça, en gros, on atterrit de moins haut et on se fait moins mal. Par rapport au sondage YouTube que j'avais fait, j'ai sélectionné les 5 tricks les plus demandés. Tous les tricks, ça va être le X-up, le condor, le toboggan, le can-can et le no-foot. Dernier truc, avant d'essayer n'importe quel trick, il faut déjà vraiment être à l'aise dans les sauts. Ça paraît vraiment bête, mais il y en a plein qui essayent de faire des figures alors qu'ils sont pas à l'aise en saut. Et c'est comme ça qu'on se blesse bêtement. Du coup, premier trick, c'est le no-foot. Alors déjà, il faut arriver à la même vitesse qu'un saut normal, comme tous les autres tricks que je vais expliquer. Et le but, ça va être en fait quand on arrive sur le kick, quand on monte, de ne pas rester écrasé sur le vélo en fait. De commencer, on arrive dans le kick un peu accroupi et après en fait on vient s'alléger pour alléger les pédales et dès que le vélo il sort en fait, et ben là on va commencer à enlever les pieds. Une fois qu'on a enlevé les pieds, il y a un truc qui va paraître vraiment bête, mais c'est en l'air de regarder les pédales et pas la réception ou quoi, parce que sinon c'est le meilleur moyen de rater les pieds en fait. Du coup, on enlève les pieds, on regarde bien les pédales, hop, et on revient remettre les pieds dessus. Le toboggan. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le toboggan, on est sur le vélo en fait, on vient enlever une main, attraper la selle et après tourner le guidon comme ça. On va vous apprendre le one hand, ça c'est quelque chose que à force de sauter en fait vous allez sentir si vous pouvez lâcher la main ou pas, il n'y a pas vraiment de technique en fait. Comme pour le no-foot, on arrive à la même vitesse qu'un saut normal. On prend la bosse, on attend bien de sortir du kick, donc les deux roues soient sorties et après on vient se mettre en arrière, pousser le vélo en fait avec l'autre, le bras qui reste sur le guidon en avant et on vient attraper la selle. Et après plus on est à l'aise en fait, plus quand on a la selle dans la main, on va pouvoir tourner le guidon comme ça et vraiment pousser en arrière. Et après, réception, on vient remettre le guidon droit, rattraper la poignée. Alors troisième trick, ça va être le X-up. C'est la première figure que j'ai appris quand j'ai commencé le BMX, donc il y a longtemps. Alors le X-up, ça va pas être très compliqué déjà. En fait, c'est juste tourner comme ça, faire un demi-tour avec le guidon. Du coup, ce qu'il faut faire, toujours même vitesse. On attend de sortir du kick. On tend les bras pour que le vélo revienne à plat en fait. On vient donc tendre les bras, se mettre en arrière en tendant les jambes pour pouvoir laisser passer le guidon en fait. Parce que si vous êtes comme ça, tout accroupi sur votre vélo, ça va taper et ça passera pas. Ce qui est pratique avec cette figure, c'est qu'en fait au sol, ça va être exactement le même mouvement qu'en l'air. Donc vous pouvez juste monter sur votre vélo, vous mettre bien debout, jambes tendues et faire comme ça. Et ce sera exactement la même chose en l'air. Donc comme ça, vous pouvez commencer petit à petit, un petit peu plus, et après jusqu'à faire le tour parfait. Aussi bien important, c'est que une fois qu'on est là, et bah bien rester en arrière jambes tendues, parce que si vous vous remettez normal, bah, là ce sera bloqué et là c'est le crash. Quatrième trick, le condor. Alors celui-là, ça va être la figure, on va dire, un peu la plus compliquée des 5. Du coup, ce qu'il faut faire,
quand vous êtes dans le kick, il faut vraiment chercher à tirer sur son vélo vers soi comme si vous vouliez monter très haut et pas aller en avant. Donc bien monter et en même temps se pencher en avant. Parce qu'en fait, le but c'est que votre vélo il soit quasiment à la verticale en fait, en l'air, et vos jambes collées au guidon. Parce que si vous faites un condor comme ça, le vélo à plat, le guidon il va glisser sur vos jambes et ça ne pourra pas marcher. Du coup, on monte bien, on tire, on se rapproche et on vient serrer le cadre avec ses genoux. Ici, là. On vient serrer comme ça. Et une fois qu'on est comme ça, et ben là, normalement, le guidon il bouge plus et il n'y a plus qu'à enlever les mains. Et pareil pour cette figure, l'avantage c'est qu'on peut y aller petit à petit. D'abord, vous vous mettez en position plusieurs fois. Une fois que vous sentez vraiment que c'est stable, que le guidon il bouge plus, vous pouvez commencer par enlever un tout petit peu les mains et petit à petit faire un vrai condor. Une fois que vous êtes ici, après, vous rattrapez le guidon et vous retendez bien les bras pour viser la réception et atterrir smooth. Et dernier truc, ce sera le canne. Donc le canne, c'est-à-dire, hop, on passe un pied à côté du cadre. Sauf que je sais pas faire, même si c'est un trick de base. Du coup, ça va être Romain qui est derrière la caméra depuis le début, qui va vous expliquer comment on fait et vous montrer sur les bosses. Il faut savoir que c'est un trick que moi je trouve plus facile à faire en air, c'est-à-dire à faire un demi-tour sur un quarter en skatepark pour faire le can-can parce que la rotation elle aide à tendre la jambe. Mais là pour le coup en dirt sur une bosse tout droite, moi ce que je fais c'est que je fais comme il vous a expliqué Franck tout à l'heure, donc je sors bien de la bosse en essayant de monter, aller un peu vers l'avant. Je m'allège un peu comme pour le no-foot en fait. Et une fois que je sens que je me suis allégé, je commence à plier ma jambe de devant, le pied devant, et le passer par-dessus le cadre. Et une fois que j'ai mon pied, il a passé le cadre, je vais tirer un peu sur le guidon et tendre la jambe. Et une fois là, je fais un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que je repousse mon guidon et je replie ma jambe pour venir rechercher la pédale. Et généralement, je regarde bien où est ma pédale pour la viser et pas la louper. Bon, c'est la première vidéo tuto que je fais sur la chaîne, donc ce sera sûrement pas parfait. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez besoin de plus de conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander.